Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut donc implémenter une authentification dans les projets ASP.NET MVC en utilisant Facebook, donc l'API de Facebook. Alors tout ce qu'on va voir dans cette partie, en travaillant avec l'API Facebook, vous pouvez donc refaire la même chose si vous êtes intéressé par d'autres API comme de Twitter ou bien de Google. C'est le même principe. Alors on commence. Tout d'abord, je crée un projet sur Visual Studio, donc un projet ASP.NET MVC. Alors, je choisis le modèle, FB test, d'accord. On choisit un emplacement, on clique sur créer. Donc, je choisis le modèle MVC et là, dans l'authentification, on va bien sûr choisir par contre individuel et on clique sur créer. Très bien, donc là, le projet est créé. Alors, si on veut travailler bien sûr avec Facebook, l'API Facebook, on doit activer ça au niveau de donc de start.auth.cs. Donc là, dans cette classe-là, on doit activer l'authentification par Facebook. Donc si vous remarquez ici, il y a plusieurs codes qui est commenté. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'authentification en utilisant Microsoft Account, donc là il faut décommenter cette méthode. Si vous êtes intéressé par Twitter, c'est ici. Donc là, pour nous, c'est Facebook. Et là, c'est Google. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va décommenter ce code. D'accord? Alors là, on doit, pour activer l'authentification avec Facebook, on doit créer une API Facebook, d'accord? Et ajouter ici l'ID de l'API et le code, bien le mot de passe, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut chercher sur Google maintenant. On va aller sur le site développeur de Facebook. Alors, je vais chercher développeur de Facebook. Voilà, donc ça c'est le site qui concerne donc les développeurs de Facebook. Donc là, je clique ici. Très bien, donc ça me retourne ce site-là. Donc voilà, c'est developers.facebook.com. Alors, normalement, je suis déjà connectée. Donc si vous accédez la première fois, et vous aurez à voir ici se connecter. Donc il faut d'abord se connecter avec votre compte Facebook. Donc, moi, je suis déjà connectée, donc je clique directement sur mes applications. Alors ici, j'ai d'autres applications que j'ai déjà testées. Pour vous, bien sûr, vous n'allez pas avoir ce tableau de bord-là. On va créer, donc directement, on va cliquer sur créer une app. Voilà, donc là, pour créer une app, il me donne des propositions de type d'application. Donc, on va laisser tout ça, on va cliquer sur aucun. On va choisir aucun, suivant. On va donner un nom de l'application. Donc, par exemple, je vais donner le même nom que le projet que je viens de créer. Sinon, vous pouvez changer. Et voilà, et je clique sur créer une application. Alors, il n'a pas accepté ici le nom FB, donc on va faire, on va nommer ça quoi? On va nommer test 10. Donc là, il me demande de m'authentifier avec mon compte Facebook. Très bien. Donc là, je suis maintenant dans mon application que je peux paramétrer comme je veux. Alors là, on va venir sur paramètres général. Ça, ce sont les paramètres généraux de l'application. Alors, on va aller en bas de la page, on va cliquer sur ajouter une plateforme. Et ici, on va choisir website. Donc, on va ajouter un site web à cet appel. Donc, je clique sur suivant. Là, je dois mettre bien sûr l'URL de mon site. Donc, je reviens à Visual Studio. Je clique ici sur le projet et on va copier l'URL du projet. Voilà, donc je vais copier cette URL-là, puisque c'est un projet qui est en cours. Si vous avez un projet qui est déjà déployé, il faut bien sûr mettre son URL. Et je viens ici, je copie l'URL, d'accord, et on enregistre. Très bien, donc là, j'ai associé maintenant mon site à
l'application Facebook. Alors maintenant, je reviens ici. Comme j'ai dit, on a besoin d'un ID et d'un mot de passe. C'est ce qu'on va prendre à partir de là. Donc là, c'est l'ID de l'application que je viens de créer. Je copie l'ID. On va le mettre ici. Et bien sûr, je dois également copier le mot de passe. Donc pour le copier, d'abord, je dois l'afficher, puis je le copie. Donc je clique sur afficher et je copie le mot de passe. Voilà. Donc là, c'est le mot de passe. Bien sûr, on va enregistrer tout ça et on va tester. Donc là, pour tester, je vais en contrôleur home, par exemple. On va essayer de monter une autorisation sur l'action About. Et on va tester. Voilà, donc là, si je clique sur l'action About, donc là, il me demande de me connecter. Si vous remarquez ici maintenant, se connecter avec un autre service et il m'a proposé Facebook. Pourquoi? Parce que moi, au niveau de la classe Startup, j'ai activé ici l'authentification par Facebook. Si j'ai jamais vous activé d'autres activations avec d'autres applications Twitter, de Google ou bien de Microsoft, vous allez les avoir ici. Et bien sûr, le rendu de cette page, vous pouvez toujours le personnaliser en travaillant avec la vue qui correspond à login. Donc, dans le contrôleur account, nous avons ici la vue login si jamais vous voulez personnaliser un peu l'affichage de cette page. Alors maintenant, on doit se connecter avec Facebook. Donc dans les autres parties, on a déjà vu comment se connecter en utilisant un login et un mot de passe, que ce soit dans la base de données locale ou bien dans une base de données externe comme SQL Server qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va voir avec Facebook. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer se connecter avec un autre service. Je choisis ici Facebook. Voilà, donc là, il me demande de continuer autant que, donc là, c'est une demande d'authentification à partir du site de Facebook, et puisque je suis déjà connecté dans ce navigateur. Sinon, si c'est la première fois, vous devez saisir votre mot de passe. Par la suite, il va vous afficher cette notification. Donc là, moi, je clique sur continuer autant que mon nom de compte sur Facebook. Très bien. Donc là, je suis maintenant authentifié avec l'application Facebook. Il m'a retourné dans mon site web. D'accord? Alors, il demande, pour s'inscrire, associer votre compte à l'application. Par exemple, il a proposé le même mail que j'utilise dans Facebook. Donc, je clique sur s'inscrire. Très bien. Vous voyez, maintenant, je suis connecté dans mon application avec mes informations qu'il a obtenues à partir de l'application Facebook. Voilà. Donc là, je peux maintenant accéder aux différentes pages de mon site web tout en étant connecté avec mon compte Facebook. Et là, quand je reviens à l'application, on va vérifier ici l'utilisateur qui a été ajouté dans la base de données locale. Donc, on va afficher les données. Voilà, donc c'est un utilisateur qui a été ajouté, que je viens de créer. Donc là, c'est l'email qu'on a obtenu à partir de l'application Facebook. Ici, si vous remarquez, il n'y a pas d'email. Donc normalement, quand on fait une authentification normale par login et mot de passe, nous avons ici un email de confirmation et un password. Là, on n'a pas ça. On a un email et un security stamp. Donc là, c'est si vous voulez dire un identifiant qui me permet de sécuriser l'application par rapport à la connexion à Facebook. D'accord? Donc là, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu dans la partie authentification par login en mot de passe. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe. Par contre, il y a l'email de connexion avec Facebook et un code de sécurité. Très bien.